comme le dit le mème, quelle belle journée. Oh, très content. Oh, j'ai eu très peur. J'ai eu tellement peur de revivre le match contre le Real Madrid d'il y a 2 ou 3 ans. Non, je ne veux plus revivre ce genre de moment où on domine et finalement on se prend 3 buts dans la gueule. Là, non. C'est quel PSG là? Si c'est ce PSG qu'on a du début à la fin, je signe tout de suite. Tout le monde a été bon. Tout le monde. Sauf un joueur. Joao Neves. Lui n'a pas été bon. Il n'a pas été parfait. Il a été plus que parfait. Il y a quoi de plus que parfait? J'allais dire stratosphérique. Bon, ça fonctionne pas trop. Tu es humain? Je tiens à donner des chiffres dans cette vidéo. 60. Tu vas me dire, bah, c'est le nombre de minutes qu'il a joué. Bah non, il n'est pas sorti. C'est quoi? C'est le nombre de matchs qu'il a joué au PSG? Bah non, il vient d'arriver. C'est le nombre de millions qu'il a coûté. 60 millions. On a eu ce milieu-là à 60 millions. On peut se dire que c'est beaucoup. Mais le PSG a tellement acheté des joueurs et acheté des daubes plus chers que lui. De l'avoir lui, à ce prix-là, à cet âge-là, parce que je rappelle qu'il a quoi? Il a 19 ou 20 ans. Vous avez vu la hargne qu'il a? Le regard qu'il a? Les petites bouclettes sur le front qu'il a? On ne les oubliera jamais. Joao Neves, frérot. Il mériterait une diatribe. Il mériterait vraiment une ovation à chaque fois qu'il touche la balle. Il n'a rien raté. J'ai eu très peur qu'il le sorte. Il ne l'a pas fait. Et fort heureusement. Quel joueur! Mais quel joueur! Il pue le football. Et surtout, frérot, il est tout petit. Il est tout petit. Et il arrive toujours quasiment à prendre le ballon dans les airs. Et c'est ça qui est fort. C'est une force chez lui par ailleurs. C'est le fait de se dire qu'il est toujours dans le bon timing. Peu importe d'être grand ou petit, si tu sautes haut et au bon moment, c'est bon pour toi. Et il nous l'a démontré. Alors sur son but, il n'a pas sauté particulièrement haut puisque c'était plus une tête plongeante. Mais frère, et surtout moi ce qui m'a plu, au-delà du but qui est magnifique et qui en plus de ça nous fait passer devant juste sa célébration. Il a célébré comment? Il est allé saluer les supporters. Et rien que ça. L'amour du club est déjà... Alors, je ne veux pas parler en son nom, mais ça se sent qu'il aime le club. Je veux pas un match. Je ne veux pas un match du PSG sans Joao Neves. Personnellement, la fête aurait été parfaite si, pour gagner du temps, il avait fait un remplacement, il avait changé, s'il avait changé Pacho pour mettre Kimpembe, même pour une seconde, de se dire, on gagne, et en plus de ça, il y a le retour du roi. Écoutez, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais, sachez que Joao Neves, c'est une dinguerie. Ce joueur, c'est une dinguerie. C'est Verratti en mieux. Tu vas me dire, n'importe quoi, t'as vu les édits de Verratti? Frérot, j'ai vu tous les matchs de Verratti. Verratti, c'est une légende pour moi du club. Joao Neves, au même âge, je parle au même âge que Verratti. Ha! Oh, il le détruit. Parce que Verratti, ce qui lui manquait, c'était la finition. Il ne tirait jamais. Joao Neves, il a tout. Il a tout. Il est technique. Il est bon dans les passes. Il est bon dans les airs. Il est bon dans les tirs. Il est offensif, il est défensif, il est hargneux. Tu veux quoi de plus que lui? Je ne sais pas. Tout le monde a fait un bon match. Évidemment, faut aussi revenir vite fait sur Ruiz. Il a fait un bon match, Ruiz. Je l'aime pas, vous le savez. Mais il a fait un bon match. Il a, de temps en temps, mis le club dans des situations un petit peu particulières, mais en vrai, ça allait. Donnarumma, je suis désolé, mais il a fait un bon match. Il s'est pris 2 buts. Oui. Mais 2 buts qui ne sont pas véritablement causés uniquement par lui. C'est vrai que sur le but où il remet la balle, je crois sur... c'est sur qui? C'est sur... c'est sur Grealish. Là, ok, il aurait pu
la dégager autre part que directement dans les petites grilliches. Mais il a fait de beaux arrêts. Il y en avait un même en début de période, enfin en début de première période contre Matheus Nunes, si je ne dis pas de bêtises. Et il a mis le pied, ou c'était peut-être Savigno. Il a mis le pied et heureusement. Très bon match de Donnarumma. Là, merci monsieur. Très bon match aussi de Marquinhos, qui était peut-être un petit peu moins en vue que Pacho, parce que Pacho, lui, on va dire qu'il était plus dans une défense au corps à corps avec Haaland, et il a dominé Haaland. Alors oui, on s'est pris le but, bah, justement parce que João Neves a contré la balle, qui a redonné la balle à Haaland pour le deuxième, mais en vrai, la défense, pour moi, elle a été géniale. Vraiment. Même si on s'est pris de but, ça a été bon. En revanche, Nuno Mendes. Petit Prince. Le parc des Princes, c'est le parc de Nuno, je vous le dis. Je l'adore, ce joueur. Même si on entend, il va partir. Et je vous le dis, il va pas partir. Là, il va prolonger son contrat, peut-être avec un gros chèque. Il va prolonger son contrat. Il ne va pas partir à Manchester United. Il va rester au Paris Saint-Germain. Parce que je vais l'appeler. Je vais lui dire, Nuno, déconne pas, frérot. Il y a des gens qui t'attendent. Il est génial. Alors, j'ai un peu peur. Je vais pas mentir, j'ai un peu peur parce qu'il a été... il est suspendu pour le prochain match, donc contre Stuttgart. Je ne sais pas qui est-ce qu'il va faire jouer. Alors, il peut faire jouer Lucas Hernandez en vrai, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, puisqu'il est revenu. J'avais peur qu'il fasse jouer Beraldo. Alors, Beraldo, je l'aime bien. Mais Beraldo, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est un milieu de terrain. Il joue comme un milieu. Il perd beaucoup de ballons alors que c'est un défenseur. Et il a une superbe relance, super jeu au pied. Mais pour moi, c'est un milieu de terrain. Tu fais monter Beraldo milieu de terrain. Moi, je dis oui, fortement. Mais bon, il n'a pas joué, donc on va pas forcément trop axer notre propos sur lui. Hakimi. Oh, Hakimi. Quel plaisir. Quel match tu nous as fait encore une fois. Tu es inarrêtable. Tu fais des sprints, frérot. Mais il n'y a même plus de match. C'est-à-dire que même à la 100e minute sur un match de 90, tu vas continuer à courir dans tous les sens. T'es génial. T'es au milieu de terrain. T'es en attaque. T'es à droite. T'es à gauche. T'es partout. Hakimi, vraiment, vraiment capitaine. Capitaine. Si Marquinhos un jour part, Hakimi capitaine. C'est lui le leader de l'équipe. Je suis désolé, hein. Leader offensif et défensif, parce qu'en plus de ça, il met son but, il faut la marquer. Hein. Tu vas me dire, bah oui, mais en vrai, c'était facile. Il y avait 3 joueurs devant lui, il a réussi à tirer entre les 3. Quand même. Évidemment, but hors jeu pour un genou. Un bout de genou. J'avais trop le seum. Il faut aussi parler du trio d'attaque. Alors, Lee, c'est peut-être celui qu'on a le moins vu. Et je comprends pourquoi il l'a sorti dès la mi-temps, parce que là, en vrai, on pouvait... Enfin, il servait pas à grand chose dans la position dans laquelle il est. Moi, Lee, je l'adore, hein, je vous le dis. Lee, pour moi, et les gars, arrêtez de critiquer Lee. Sincèrement, il est tellement sous-coté. Il y a tellement de gens qui tapent sur lui, alors qu'en vrai, frère, il fait ses matchs. Il est bon offensivement, il est technique. En vrai, moi, je dis, je veux garder Lee. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on voudrait le vendre. Lee, il faut le garder. Hein. Lee, il a quoi? Il a 22 ou 23 ans. Eh les gars, laissez-lui le temps. Tu vas me dire, ça fait 2 ans. Non, non, non. Il est bon depuis le début, Lee. Il est très bon. En plus, il tire super bien les coups francs, les coups de pied arrêtés, les corners, etc. Il est très fort à ça aussi. C'est un atout. C'est un atout. En revanche, Doué. Oh, Doué. T'es vraiment le dribbleur que tu penses être. T'es vraiment le très bon joueur que tu penses être. Sache-le. Et quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir un petit peu de Neymar. Alors, les bandeurs de Neymar vont dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu connais rien foot. Ferme ta gueule. Moi, je trouve que dans sa manière de jouer, il a une technicité qui peut s'apparenter à Neymar. Et je trouve que c'est vraiment beau ce qu'il fait. Je ne dis pas qu'il a le talent de Neymar, mais dans ses gestuels, il y a un peu de Neymar. Alors, est-ce qu'il s'est inspiré? J'en sais rien du tout, mais il est très très fort là-dessus. Et il arrive à faire des 1 contre 1. Il arrive à provoquer. Et c'est pour ça que Doué, il est fort aussi là-dessus. En plus, il tire sur la barre, après ça revient directement. Et ça aussi, on va en parler. On va parler du petit B là. Le petit bébé, Bradley. T'inquiète, on va en parler. Il y a aussi Dembélé. Dembélé, très bonne rentrée. Alors, il a eu beaucoup de déchets, notamment dans ses frappes. En vrai, uniquement dans ses frappes, parce que sinon, ça a été parfait. Et surtout, il nous met le but. Il nous met le but du 2-1. Et ça, je vous avoue que quand il y avait 2-2, quand il y avait 2-0, pardon, j'étais sur mon canapé. J'étais comme ça. Je me suis dit, mais ils sont pitoyables. Comment est-ce qu'on peut faire une mi-temps comme celle-ci? Une deuxième mi-temps, en tout cas un début de deuxième mi-temps bien aussi,
et se prendre 2 buts en 3 minutes. C'est pas normal. Et après, la magie a opéré. But de Dembélé, très bonne rentrée, mais surtout, est-ce que ce ne serait pas le retour du grand bébé, le grand Bradley? Je veux pas non plus être là, genre, ouais, c'est le retour, c'est lui. Les gars, on prend le temps, laissez-lui le temps, il revient très bien. Une passe D, un but. Là, récemment, contre Lens, il avait fait quoi? Une passe D, un but aussi. En plus, il nous donne la victoire. En vrai, il débute très bien l'année 2025. Il avait mal, on va dire, terminé l'année 2024, mais l'année 2025... You Bradley, j'avais peur. Je pense qu'en fait, la confiance, elle va venir au fur et à mesure des matchs. Et là, je pense qu'elle est bien présente, mais j'avais très très peur. C'est qu'il ne faisait plus de 1 contre 1. Il n'essayait plus de passer comme il le faisait avant. Parce que je pense qu'il a dû se dire, ah, ils ont capté ma méta, ils voient comment je dribble maintenant. Et je sais pas comment trop faire. C'est comme ça, c'est un peu l'impression que j'avais. Et il a fait son match, il a fait ce qu'il fallait. Bradley, rien à dire. Rien à dire. Super match. Il nous a mis le 2-2. Tu vois la rage d'ailleurs quand Hakimi met le but, qui est hors jeu. Tu vois qu'il est à terre et qu'il crie. C'est ça, c'est un joueur qu'il nous faut et qu'il faut qu'on garde, encore une fois. C'est pas le Bambi. Alors, évidemment, il faut lui laisser le temps. Mais c'est un très très bon joueur. Arrêtez avec le Bambi, arrêtez avec ça. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est un très bon joueur. Il faut juste qu'il soit en confiance. Et là, il commence à la regagner. Et c'est le cas pour tous les joueurs de foot. Regardez Hakimi, on l'encense, mais l'année dernière, c'était un petit peu plus compliqué. Thiago Silva, à un moment donné, il était dans une spirale infernale. Il en est ressorti. Et c'est un joueur incroyable quand il était au Paris Saint-Germain et même après. Les gars, laissons le temps à des joueurs comme ça qui ont performé et qui ont besoin de se refaire. Par exemple, pour Kolo Muani, c'est mort. D'accord? Il y a eu trop de temps pour lui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été bon. Donc forcément, quand ça fait 2 ans que tu es là, va en Italie. Va à Turin. Et profite. Non, profite fort. Avec Thiago Motta, ils font que des nuls. Et essaye de mettre un petit peu ton jeu en avant. D'accord? Et Gonzalo Ramos, on le voyait pas trop. Et c'est là, c'est ce que disait Habib Beye d'ailleurs. Alors je l'aime pas forcément en tant qu'entraîneur, mais en tant que consultant, je le trouve plutôt bon. C'est qu'il a dit, un attaquant, en gros, il peut faire un match pourri pendant 89 minutes. Et à la 90e, il met son but et c'est l'homme du match. Alors évidemment que Gonzalo Ramos n'est pas l'homme du match, mais il a fait son match. Et c'était un très beau but. Alors il a raté son 1 contre 1 face à Ederson, pardon, mais j'ai l'impression qu'il était hors jeu. Donc de toute manière, bon, c'est pas très grave. Mais là, sur le deuxième but, donc sur le 4-2, quel plaisir! Mais quel plaisir! En plus, pleine lucarne, ça m'a fait du bien pour lui. Quand il a fêté et tout, c'était superbe. Donc non, vrai, j'ai passé un super moment, des montagnes russes, et c'est aussi pour ça qu'on supporte ce club-là, c'est que des fois, ce sont des tocards, et finalement, tu te rends compte qu'ils sont exceptionnels. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du match, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très très belle journée.